Dieu fait de toi un conquérant. Bonjour Église, c'est une joie de te retrouver, c'est une joie de pouvoir partager avec toi ce que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur. C'est quelque chose qu'il a déposé aussi sur le cœur de différents ministères en francophonie. Et j'aimerais vraiment t'encourager avec ce message. Je lui ai donné pour titre « Dieu fait de toi un conquérant ». En fait, l'histoire, c'est que le Seigneur est en train de réveiller l'esprit de ses filles, de ses fils, de ceux qui sont en Christ. Dieu libère une nouvelle onction de foi pour que nous puissions nous lever et aller à la suite de l'Éternel des armées, que nous puissions aller conquérir tous les territoires que l'ennemi a voulu nous voler. En fait, vous savez, dans cette saison, c'est quand même un temps un peu spécial qu'on vit. C'est un temps qui a été chahuté par les pandémies, par des catastrophes naturelles, par la guerre. C'est vraiment un temps où le monde a été ballotté, a été bousculé. Et en cette saison, le Seigneur déclare: je remplace les années que les sauterelles ont volées. Il y a de nombreuses promesses que l'Éternel a faites dont, en fait, nous n'avons pas encore trouvé leur accomplissement. Il y a également des domaines et des territoires d'influence que nous devons retrouver. Et je ne parle pas seulement des endroits stratégiques. Bien sûr, ça c'est une bonne chose, mais je ne parle pas seulement de ça. Je parle aussi des rues, je parle aussi des places publiques. Dans la parole de Dieu, il est écrit que l'or et l'argent des nations abonderont dans la maison de Dieu. Église, le temps est propice pour les héritiers, pour les héritières de recevoir leur héritage. C'est le temps de passer le Jourdain et de pouvoir entrer dans les promesses de Dieu avec la foi que ces promesses vont s'accomplir parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est le temps. C'est le temps d'appeler les fils et les filles, ses fils et ses filles, à revenir à la maison. Vous savez, quand Paul et Silas se retrouvèrent face au geôlier après que l'Éternel les ait miraculeusement délivrés, celui-ci voulait sauter la vie. Et ils lui ont dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Sache que tu es un sacrificateur de Dieu sur ta maison, pour les tiens, pour toutes celles et ceux qu'il t'a confiés. Donc par la puissance du sang versé, il est temps de déclarer les promesses de Dieu sur ta maison. Il est temps de libérer les bénédictions sur ta maison et que la puissance de la résurrection envahisse ton foyer. C'est le temps de te positionner spirituellement dans la victoire de Jésus-Christ. C'est lui qui a dépouillé les dominations et les autorités. Elle les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Église, le temps est favorable. Église, le chauffard a retenti. Lève-toi, mets-toi en marche. Dieu veut faire de toi un guerrier capable de briser la puissance de tous les ennemis, capable de briser leur autorité. Alors bien sûr, vous et moi, on sait que parfois, tu sais, on n'a rien du vaillant héros. Tu sais, tu te regardes dans la glace, tu ne vois pas forcément Bruce Willis, tu sais, avec ses muscles capables de sauver tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au casting, Dieu a toujours appelé des femmes normales. Au casting, Dieu a toujours appelé des hommes normaux, des gens comme toi et moi. Et quand tu lis l'histoire de Gédéon, tu peux voir ça si jamais dans la Bible, dans le livre des Juges au chapitre 6. Quand tu lis cette histoire, tu réalises que en fait, Gédéon, il n'a pas du tout l'étoffe d'un héros. C'est pas du tout un combattant, un révolutionnaire. Tu sais, il est plutôt du style à subir les événements, à pas faire de vagues, à essayer de jongler tant bien que mal avec ce qu'il a devant lui. Et souvent malgré lui. En fait, Gédéon, c'était un homme comme beaucoup d'entre nous. C'était pas un homme d'influence. Il n'avait pas beaucoup de followers. Lui-même se définissait comme étant le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Même la foi de Gédéon semblait toute petite. Vous savez, à un moment, il va dire à l'ange de Dieu: si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent? Tu sais, moi, pendant de nombreuses années, j'étais un peu comme Gédéon. J'avais un peu cette même mentalité que Gédéon. Je me minimisais. Je me comparais aux autres.
J'avais l'impression que mes prières n'avaient aucune puissance. J'étais même pas sûr qu'elles dépassent le seuil du plafond de la pièce où j'étais. Et pendant trop longtemps, en fait, je laissais les pourquoi me voler ma foi. Mais il y a un moment où ça a changé. Et là où il y a eu un shift, c'est le jour où j'ai décidé de devenir un homme de foi, où j'ai décidé de m'appuyer sur les promesses de Dieu. Cette même parole que Dieu a donnée à Gédéon. Je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Il faut que tu saches cela, Église. Les choses changent lorsque nous sommes profondément persuadés que Dieu se tient à nos côtés, qu'il parle, qu'il nous révèle tout ce que nous devons savoir. Les choses changent complètement à ce moment-là. En fait, notre force, les amis, elle se trouve dans cette promesse de Dieu, dans cette seule parole de Dieu. Je suis avec toi. Jésus-Christ va déclarer cette même parole à ses disciples. Il va leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu peux recevoir cette force-là en sachant que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux agir puissamment en t'appuyant sur sa présence, sur ses promesses et sur qui il est. Le temps de la conquête est là, frères et sœurs. C'est ici et maintenant que tu peux choisir la foi. Alors, comme un vaillant héros, prends courage, lève-toi. Le temps est venu d'aller de victoire en victoire et de détruire les œuvres du diable. Le temps est venu de manifester le royaume de Dieu sur terre. Le temps est venu, c'est ici et maintenant que tu peux choisir la foi. Alors fais des bons choix. Voilà, si tu as aimé cet enseignement, n'hésite pas à le liker, à mettre un pouce. N'hésite pas aussi à le partager et abonne-toi à notre chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos. Demeure béni.